Donc je vous dévoile aujourd'hui ma stratégie ICT SMC que j'ai testée, backtestée durant des mois, ça fait même bientôt 1 an que je l'utilise. Donc on va voir tout ça ensemble. Phase 1, on va voir ensemble la stratégie ICT SMC avec les confirmations. Phase 2, backtesting complet de la stratégie avec un exemple à la hausse, un exemple à la baisse. Phase 3, on va voir ensemble le live scalping, donc je vais prendre une opportunité devant vous en direct. Donc passons maintenant à la phase 1 et comme vous le voyez sur mon écran, je vais vous expliquer d'une manière simple la stratégie ICT SMC dans mes trades de scalping, ok, et on va utiliser donc 3 éléments majeurs: FVG, donc le fair value gap, un order block ou encore un breaker block. Je vais vous montrer tout ça directement sur les graphiques. Donc en 1, on va voir le fameux FVG qui veut tout simplement dire le fair value gap. Donc c'est une zone qui va servir de déséquilibre dans le prix. On dit souvent qu'il y a un trou dans le carnet d'ordre. Vous allez comprendre directement sur le graphique comment repérer un FVG. Donc entre le premier et la troisième bougie, on peut ici en voir un. Vous voyez, c'est un busy. Ok, donc on a cet écart de prix entre la première, on a la deuxième et la troisième bougie. Et vous voyez que si on met notre busy, vous voyez qu'entre cette mèche et cette mèche, on a créé, vous voyez, un déséquilibre, ce qui a permis au marché, on va dire, de vraiment faire une impulsion haussière et de créer ce fameux déséquilibre. Donc ça, c'est dans un mouvement haussier et on va mettre ici, donc là vous voyez un CB dans un mouvement baissier, d'accord, donc dans une impulsion baissière. Pareil, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, on voit l'écart entre la mèche et la mèche ici. Vous voyez qu'on a fait un déséquilibre et donc on va appeler ça un CB, ok. Un petit mémo technique que je vous donne pour vous en rappeler. CB, vous prenez la première lettre, c'est sell, donc dans un sell. Busy, c'est dans un buy pour le B, ok. Comme ça, vous allez avoir ce petit mémo technique qui va vous permettre de pouvoir repérer cette zone toujours dans le bon sens. Donc là, on va voir ensemble un order block. C'est souvent une grosse entrée des institutions. On appelle ça donc un bloc de contrat. Et donc, ça va souvent se former juste avant. Donc, on peut dire que c'est une accumulation. Vous voyez, on est en N15. Accumulation d'ordre ici avant, vous voyez, l'explosion haussière. C'est souvent comme ça. Et donc, on appelle ça un OB haussier. Donc, on a cette forte impulsion. Le marché revient pour refermer les ordres sur ce bloc de contrat pour continuer à monter. Donc, tu as souvent dans ces mouvements-là une forte probabilité, vous voyez, d'un mouvement très fort derrière, d'une grosse correction. Donc, ça, c'est pour l'OB. On appelle ça aussi l'OB bullish. Ici, on a un autre exemple. Donc, vous voyez, un OB donc baissier, d'accord, qui va, lui, souvent se former suite à un mouvement baissier, une forte impulsion baissière. On a ici notre accumulation. On corrige, on revient dans l'order block et le mouvement se poursuit. Et donc là, on va prendre le cas typique du breaker block. Vous le voyez à l'écran, c'est la zone ici en 1 heure. Faut pas avoir peur de prendre la dernière grosse impulsion. C'est ça un breaker block. Quelle est la définition qui est simple? C'est un ancien order block qu'on a tout simplement pas respecté et qui s'est transformé en breaker block. Je viens à l'explication rapide. Ici, vous voyez, on avait donc un OB bullish avec le déséquilibre, le fameux fair value gap qui s'était positionné entre les deux. Et vous le voyez ici, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que de prendre de la liquidité. Donc là, première montée. Ici, vous voyez qu'on casse l'ancien order block bullish. On revient dans le breaker block et on pouvait donc, vous voyez, prendre position pour aller chercher cette baisse. Et ici, donc, on pouvait rentrer sur ce breaker block. Quand c'est dans l'autre sens, c'est exactement pareil. C'est un order block bearish qu'on n'a pas respecté. On revient vers le haut, on tape dedans et on peut continuer la hausse. Breaker block, pour moi, c'est quand même assez, vraiment très très puissant pour prendre des positions, vous voyez, comme ici pour le sell, pour la continuation. Attention, cette stratégie de scalping n'est pas un miracle, ça reste et ça va demander énormément de travail pour la maîtriser. Ça ne garantit en aucun cas 100% de résultats parce que ça comporte énormément de risques de pertes financières et donc avant de l'utiliser,
faut réfléchir et la backtester sur un compte de démo. Ne partez pas en réel directement. Ne mettez jamais de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. C'est un métier, ce n'est pas un jeu. Donc là, on va voir ensemble le backtesting pour un mouvement à la baisse. Ok, donc là, on voit déjà, vous voyez que la tendance, elle est baissière. Si on regarde bien, on doit trouver donc un order block bearish, un order block baissier. La dernière accumulation qu'on voit, elle est ici. Vous voyez qu'ici, on a fait donc un OB baissier. On a ici un déséquilibre. Donc on a un FVG baissier. Ok, donc ça veut dire on a un CB. Là, le but, c'est quoi? Ici, déjà, vous voyez, on a eu petite prise ici de liquidité. Déjà un premier mouvement baissier. Ici, on est en M15, on a fait donc cette fameuse accumulation. Première bougie avec un déséquilibre baissier. Donc un trou dans le carnet d'ordre. Comme on l'a dit, on cherche un retracement pour continuer le mouvement baissier. On va avancer. Boum! Qu'est-ce qui se passe? M15. On a ici donc la première action. On vient chercher l'OB. On vient chercher et refermer, vous voyez, avec la mèche, qui vient mitigate en même temps et field le fair value gap. Ici, on va se mettre, vous voyez, voilà, dernière bougie. Et le but va être d'aller chercher un petit ratio de 2. C'est le minimum de ce qu'on doit faire pour avoir une rentabilité avec un bon win rate. Donc là, on avance. Boum! Vous voyez, TP touché. Ça a bien réagi. Mon SL a bien protégé. Et vous voyez qu'on repart à la baisse. D'accord? Donc vous voyez que c'est vraiment pertinent. Qui dit déséquilibre dit que derrière, on a eu une accumulation pour avoir ce mouvement baissier. C'est ça qu'il faut repérer sur les order blocks. Donc maintenant, vous avez compris les concepts sur l'ICT SMC. On va passer au backtesting, d'accord? Donc là, je vais vous montrer un exemple. Comment j'imbrique order block FVG, ok, pour avoir un trade vraiment compétitif. Là, si on regarde bien, vous voyez, toutes les petites accumulations qu'on a, c'est déjà des, vous voyez, des blocs de contrat qui ont déjà été, et encore, il n'y a même pas de FVG. Donc, il n'y a rien à prendre pour l'instant. Dernière accumulation que j'ai, qui va être ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le marché revienne dessus. Donc là, on a 2 confirmations pour avoir un rebond sur cette zone. Donc là, on va avancer tranquillement. Là, on a un petit retest, vous voyez, ici. Ok, là, ça se retourne un peu. On va avancer. Donc là, je vais agrandir juste la zone. Vous voyez que ça y est, on arrive déjà sur la zone sur le busy, donc sur le FVG. Et nous, notre but, vous voyez, c'est que ça vienne chercher l'OB. Et vous voyez qu'ici, voilà, si on se met en plus petit time frame, évidemment, en 1 minute, on aurait pris, vous voyez, à cet endroit-là, dans l'OB. Donc le but, vous voyez, c'est vraiment toujours, on a un OB, on a un fair value gap, donc on a les 2 confirmations qui se donnent vraiment à ce moment-là, et on a donc cette zone un peu de retracement, et pour continuer, vous voyez, à aller chercher une hausse. C'est ça un OB, c'est ça une prise de position à la hausse dans un marché haussier. Le marché revient, vient refermer, vous voyez, tout le déséquilibre, parce que c'est ça le déséquilibre que je vous ai parlé dans le carnet d'ordre. Vous voyez ici, le marché, il est venu refermer ce déséquilibre, il est venu toucher l'OB pour refaire une belle impulsion à la hausse. C'est comme ça qu'on peut saisir l'opportunité, et c'est quelque chose qui est hyper précis. Voilà un petit peu la démonstration, vous voyez, de 2 éléments qui sont quand même assez simples à trouver. Un order block bullish dans une tendance haussière avec un busy, donc un fair value gap haussier. Voilà pour cette partie backtesting pour la hausse. Allez, on est parti là. Donc là, on va faire du trade en réel. Donc là, on va aller sur les marchés et on va imbriquer, vous voyez, on va mettre ensemble tout ce qu'on a vu dans le backtesting. Ok, donc vous allez voir, hop, voilà, là, je vais vous partager donc 2 écrans. D'accord, donc on est en mode ici 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? Parce que j'aime bien suivre quand même l'orientation du marché, le biais. Même si ça reste du scalping, ça n'empêche pas d'être trop courant. Plutôt, on est sur un retracement, vous voyez, baissier en M15. D'accord, donc là, on peut voir qu'on a un premier OB qui a bien réagi. Là, on montre, vous voyez, on est en 1 minute, évidemment. On est, vous voyez, sur un deuxième order block ici,
bullish. On a, attention, un petit fair value gap ici. D'accord? Donc, c'est dommage. Pas eu le temps de rentrer. Voilà, il y avait une belle première opportunité. Je vous la montre quand même. Voilà, elle était ici. Ok? Bon, vous voyez, un premier scalp sur la dernière bougie avec le fair value gap pour aller chercher donc un achat. Bon, c'est un peu parti vite. Donc, vous voyez ici, OB touché, boum, il y avait un très beau ratio à prendre avec, vous voyez, une prise de liquidité juste ici. On aurait pu mettre le TP ici. Là, on va attendre. Allez, on va pouvoir rentrer sur cette opportunité. Hop. Donc là, vous voyez, je suis rentré sur ici, on est revenu sur la zone. Là, je vais mettre le SL, vous voyez, toujours entre 10 et 20 points. Et je vais aller chercher le haut du marché. Voilà, je vais même me remettre ici, vous voyez, RR de 3,58. Et on va aller chercher donc le haut du marché. Vous voyez, ça va très très vite en scalping. Vous voyez que j'ai eu largement le temps de mettre et le SL et préparer mon TP là-haut. Vous voyez, l'OB, il était juste ici. Je pensais qu'il allait chuter. Au final, il m'a redonné une nouvelle opportunité. On a un stop, vous voyez, de 5 points. C'est pour ça que ça me permet, vous voyez, d'avoir un beau ratio. Moi, en général, mes trades durent entre 1 à 3 minutes à peu près en scalping. Et on aurait pu, vous voyez, largement déjà faire un RR de 2. Vous voyez, on aurait pu déjà largement finir le trade et clôturer, vous voyez. Bon, nous, on va aller chercher un tout petit peu plus haut parce qu'on est un peu plus joueur. Voilà, on a envie d'aller chercher un poil plus haut. Vous voyez qu'on était en plus en M15 sur un biais plutôt une correction. On a eu une petite correction ici, mais vous voyez que là, le FVG en M15 me donne quand même un peu plus de mouvement. Je pense qu'on peut aller chercher un tout petit peu plus haut. On lâche pas pour l'instant, il corrige pour moi. C'est qu'une simple correction. Ok, on est toujours en bleu, vous le voyez sur l'écran. On revient chercher de la liquidité et on revient chercher, vous voyez, dans le fair value gap ici pour après repartir à la hausse. On va voir ce que ça donne. Allez, on va peut-être revenir sur notre point d'entrée. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours un risque à prendre. Vous le savez, on était là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais pu éteindre le trade. Ratio de 2,44. Non, je vais chercher là-haut. Je fais confiance à mon analyse. Parce que forcément, là, on a eu petite bougie, un petit peu d'expansion baissière, qui n'est pas forcément rassurante. Mais on tient le trade. Et on va assumer de ne pas l'avoir coupé, vous voyez, au moment où on avait quand même un RR de 2,40. J'aurais pu couper. J'aurais pu le terminer, mais non, nous on va chercher un peu plus haut. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller chercher même, je vous dirais même la liquidité. Vous voyez la buy side ici, je serais pas étonné qu'on vienne la chercher. Faut juste laisser tourner le trade. Ne pas paniquer évidemment, même si ça dure un tout petit peu de temps. Je suis pas pressé non plus. Alors oui, ça reste du scalping. C'est vrai que c'est très rapide normalement, mais on fait confiance à l'analyse et on va aller chercher notre TP tout là-haut. La belle impulsion, ça y est, regardez, on revient largement en bleu. Pas de panique. Allez, ça devrait être vite réglé là. Je pense qu'on a fait une belle impulsion qui a vite été refermée. Là, on recrée encore, vous voyez, de l'impulsion haussière. Voilà. Ça y est, TP touché la team. Allez hop, on coupe le trade. C'est parfait. Voilà, ça y est, j'ai coupé. 62 $, ok. RR de 3,56. Ratio de 3,85 en 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes. Vous voyez que le trade, ça a été très rapide. 62 $, que en quelques minutes, c'est quand même pas trop mal. Et on a utilisé... Voilà, quand je vous fais le point, vous voyez, cet order block, dernière zone baissière. Regardez, vous avez vu, on est toujours en live. Regardez ce qui se passe parce que là, il vient d'avoir des annonces économiques. Ok, regardez comment ça repart pleine balle. Donc, vous voyez qu'on a, et c'est ça que j'aime bien, vous le voyez au moins que c'est en live. Il vient d'avoir une annonce économique. Vous voyez, bon, qui m'aurait pas essayé, vous voyez, il serait revenu sur mon point d'entrée quasiment comme tout à l'heure et il aurait même quasiment confirmé encore plus et encore fait un plus gros ratio. Donc là, comme vous pouvez le voir, quelques résultats que j'utilise aussi sur le DAX avec l'ICT. Ok, donc vous voyez un exemple. Le 21 octobre, 1500 $. Le 22, où je réalise donc 2000 $. Et vous voyez tout ça avec une stratégie, avec aussi un capital et un money management bien respecté. C'est un échantillon vraiment de 2 résultats que je peux faire. Donc tu te poses énormément de questions, c'est tout à fait normal par rapport à ces stratégies que tu viens de voir. Ce que je te propose ici, je te mets un lien, c'est mon groupe Telegram, d'accord? Donc c'est un groupe qui est gratuit et dans lequel on va intégrer donc des live scalping qui vont te permettre justement de l'écouter en réel avec moi, c'est-à-dire que tous les jours j'utilise cette stratégie